Salut, bienvenue sur le journal. Donc aujourd'hui, je fais le bilan de l'épisode 1 finalement qui était sur l'autonomie personnelle. Donc la dernière fois, j'ai évoqué finalement ce que je voulais mettre en place pour aller dans ce sens durant le mois de novembre. Donc j'en ai fait du coup le bilan vu que le mois est passé. Aujourd'hui, on est le 12 décembre. Donc sur les vidéos, j'ai un peu de retard. Par contre, dans les faits, j'ai pas vraiment de retard. J'avais commencé le 10 novembre le défi et je l'ai fait, je me suis arrêtée je crois au 8 décembre et j'ai enclenché donc le fait de faire ce bilan et de voir ce que je mettais en place pour le mois suivant qui là est l'autonomie énergétique. Donc d'abord, je vais faire le point dans cette vidéo là, finalement je fais le point sur ce que j'ai réalisé. Donc initialement, j'avais créé plusieurs documents en fait pour la base de ce projet qui m'ont vraiment été utiles et d'autres documents ont été créés en parallèle pour pouvoir éventuellement suivre en fait l'avancée. Donc au départ, j'avais fait donc ce document donc qui est le plan d'action sur l'autonomie personnelle. Donc ça, c'est l'objectif du mois finalement. J'avais fait un document donc évaluation sur l'autonomie personnelle, donc des choses que je maîtrise déjà. Ensuite, j'avais fait un document donc notes et ajustements et à l'arrière, j'avais mis donc les célébrations. Donc les célébrations, je les ai pas écrites ici. Je vais essayer de le suivre pour le prochain projet parce que je vais toujours fonctionner de la même manière. Je vais essayer de le suivre au fur et à mesure. On verra bien si ça tient, enfin si j'y arrive. Mais du coup, les célébrations, je les ai marquées plus sur le bilan. J'ai plus fait ces célébrations sur le bilan, quoi. Donc ça, c'est les documents initiaux. Et donc après, il y a d'autres documents qui se sont rajoutés. Et donc du coup, je vais peut-être vous expliquer pourquoi je continue de suivre en fait malgré tout. Parce que c'est des habitudes que j'ai mis en place. Pas mal de documents à suivre. Et bon, moi, ça s'enclenche bien dans mon organisation. Enfin, à partir du moment où je suis à la maison, où je travaille pas, c'est assez facile à suivre. En revanche, lorsque je suis en activité, là, c'est un peu plus compliqué. J'ai remarqué que c'était plus compliqué de le suivre au moment où j'étais en activité, mais bon, ça l'a quand même fait. Hein. J'ai réussi à avoir les informations. Donc c'est bon, donc j'ai tous mes documents. Je vais juste revenir du coup sur le plan d'action et vous faire un point du coup sur ce que j'ai réussi à réaliser. Donc mon objectif du mois de novembre, donc au niveau du suivi médical, je devais prendre donc rendez-vous chez le dentiste. Donc voilà, pour faire un point, un bilan au niveau de mes dents et puis aussi la création de l'appareil. L'appareil amovible parce que j'ai un appareil dentaire, hein, j'ai des dents en moins au fond et du coup j'ai un appareil. Et ça fait des années que j'ai. Alors j'ai toujours l'appareil du haut, mais j'ai plus l'appareil du bas et ça fait des années que je l'ai plus. Et donc j'aimerais remettre ça en place parce que sinon ça a créé un décalage au niveau des dents et puis en plus même au niveau de la mastication, c'est pas fou. Donc là vraiment, du coup, je reprends ma santé en main. Je suis dessus déjà depuis janvier, mais là du coup, c'est plus voilà me tourner vers des professionnels médicaux pour me sortir un petit peu de tout ça. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, j'avais plus tendance à me soigner par moi-même. Et donc, c'est quand même positif de le faire, de se soigner par soi-même et de se questionner, savoir quelles habitudes on pourrait intégrer à notre vie voilà, pour aller mieux, quoi. Et jusqu'ici, j'ai toujours fonctionné avec des méthodes naturelles. Mais du coup, là, je me tourne plus. Du coup, bon, pour les dents, de toute façon, naturellement, c'est un peu compliqué de faire soi-même. Donc, de toute façon, un dentiste, voilà. Mais du coup, je remets tout ça en main. Je reprends tout ça en main parce que, du coup, quand j'étais en activité, j'avais pas le temps, en fait, au niveau des suivis médicaux, que ce soit pour moi ou pour mes filles. Donc, du coup, voilà. Donc, de toute façon, j'ai déjà fait tout ce point dans ma vidéo précédente. Donc là, je vais vraiment faire le bilan. Donc, pour ce qui en est du fait de prendre rendez-vous donc chez le dentiste, donc j'ai pris rendez-vous, j'ai pu le voir une fois. Donc, il en ressort que du coup, j'ai des dents à soigner avant de lancer l'appareil. Donc là, il va y avoir plusieurs rendez-vous qui vont. Là, c'est enclenché. Il va y avoir plusieurs rendez-vous qui vont suivre pour faire mes soins dentaires et donc par la suite faire l'appareil amovible au niveau du bas. Donc voilà où j'en suis par rapport à ça. J'ai bien avancé quand même là-dessus. Et donc par la suite, donc après ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi que j'entretienne le fait, du coup ça va être quand l'appareil du bas va être créé, il va aussi falloir que je crée donc cette habitude de le porter. Donc ça, ce sera finalement la suite des événements, mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire assez naturellement. Du coup, par rapport à ça, donc voilà, donc faire réaliser l'appareil amovible, ok, donc ça j'ai pas pu le faire là tout de suite, mais je le ferai du coup naturellement finalement sans avoir besoin de le suivre parce que du coup ce projet-là finalement je l'ai clôturé vers le 8 novembre finalement. Mais il y a quand même des choses qui vont avancer parce que du coup je l'ai clôturé pour le mois de novembre, mais je vais le réenclencher du coup au mois de mai. Le temps de développer les différents domaines d'autonomie en fait. Donc, faire réaliser, donc faire le point sur la prise de sang et noter les résultats. Donc cette prise de sang, oui effectivement, donc on a fait le point. Donc d'après mon médecin, ma prise de sang est bonne. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais en fait j'ai un peu perdu confiance en fait en mon médecin et du coup j'ai cherché par moi-même à comprendre certaines choses. J'ai fait vraiment le point, j'ai vraiment poussé
l'analyse de cette prise de sang. Donc moi, j'ai fait au mieux avec le peu de connaissances que j'ai et j'ai essayé de trouver des informations là où je pouvais. Et du coup, ce qui en est ressorti de ça, c'est que du coup, j'ai commencé, je me suis acheté du coup complément alimentaire B12. Le complément alimentaire, si, voilà. Pour l'instant, donc apparemment, donc c'est un produit qui est vegan et donc je sais pas, j'ai pas de recul sur ce produit-là. Je sais que j'aime bien en fait le site MyProtein. C'est là où où je prenais mon magnésium et du coup j'aime bien ce site et du coup j'ai pas fait trop de recherches sur la B12 que j'allais prendre. J'ai fait au plus simple en fait et donc en termes de prix c'est quand même assez intéressant. J'ai un traitement du coup d'une durée d'1 an et en fait donc là j'ai 180 cachets dedans. Normalement, on est censé le prendre tous les jours. Moi, je le prends que tous les 2 jours. Et du coup, ce qui me fera donc un suivi d'1 an. Je le fais tous les 2 jours parce que lorsque j'ai demandé à mon médecin, que j'aurais aimé en fait que mon médecin pousse un petit peu plus ses analyses, qu'il regarde si j'ai des carences vitaminiques en gros. Et, euh, et du coup, lui me disait que bah, en B12, non, ça apparaissait pas dans la prise de sang qu'il avait fait là pour la thyroïde. Parce que sinon, je serais en anémie et que là, ça n'apparaît pas. Il disait que les premiers signes de carence en B12, c'était l'anémie. Alors que moi, pour moi, je pensais que c'était le fer. Mais bon, du coup, bon, bah, par rapport à. Je vais quand même écouter ce qu'il dit. Et du coup, je fais pas un traitement complet finalement. Normalement, je suis censée en prendre un cachet chaque jour. Mais du coup, je décide d'en prendre un tous les 2 jours. Et donc, par contre, en ce qui concerne cette prise de sang, au mois de septembre de l'année prochaine, donc 2026, je vais du coup lui demander un bilan. Enfin, sur mes éventuelles carences finalement. Surtout, bah, surtout en termes de B12, étant donné que je vais manger de moins en moins de produits animaux. Après, il y avait donc rendez-vous chez le neurologue et pour suivi et conseil. Donc, donc le rendez-vous chez le neurologue est bien pris. Donc, lui, il sera le 30 janvier chez le neuropsychologue, en fait. Donc, donc ça, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est un bilan qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, que je vais devoir payer par moi-même. Donc, ce bilan, il me coûte 250 €. Mais voilà, du coup, j'en saurai un petit peu plus sur mon fonctionnement. Elle m'a dit qu'elle allait m'expliquer, donc je ne sais pas si j'ai une pathologie ou pas, mais bon, le but, c'est de savoir si il pourrait y avoir un problème de ce côté-là. Étant donné que j'ai bah, mes 2 petites sœurs qui sont diagnostiquées TDAH, j'aimerais quand même savoir. Mais du coup, avant ce bilan neurologique, il me fallait enfin, la personne, la neuropsychologue, elle va me demander au courant du bilan un bilan du sommeil, donc du coup, un bilan sommeil. Ce qui fait que je le sais parce que du coup, je suis le parcours de ma petite sœur. Ce qui fait que du coup, je ne perdrai pas de temps finalement à ça. Là, je suis déjà en train de voir, donc j'ai eu 2 rendez-vous chez le somnologue. Premier pour qu'il m'explique finalement comment ça allait se passer. Deuxième pour bah, être branché avec la machine et vérifier si je ne fais pas d'apnée du sommeil. Donc non, je ne fais pas d'apnée ou que très peu. Donc du coup, on enclenche sur un second bilan qui sert vraiment pour le bilan neurologique. C'est en cours, hein, ça se fait bah, de soi en fait. Hein, j'ai pris les rendez-vous, voilà, j'ai tous mes rendez-vous finalement. Enfin, j'ai mes prochains rendez-vous et donc du coup, ça va se suivre naturellement. Même si je clôture ce projet-là, finalement, les choses vont continuer d'avancer. En fait, c'était un premier pas finalement pour que bah, les choses continuent après, quoi, naturellement. Donc au niveau de l'alimentation, donc réduire progressivement la viande et tendre vers une alimentation végétale. J'ai voulu peaufiner les boulettes véganes là. J'ai voulu les peaufiner. Alors bon, je les peaufine. Pour moi, bon, c'est toujours mieux qu'avant, mais pour moi, c'est pas foufou non plus. Mes filles, elles aiment bien, donc je continue à les faire. J'essaye de les améliorer. En fait, je trouve ça très sec en fait. Euh, voilà, il y a quand même une sauce à côté, heureusement. Mais du coup, voilà, moi perso, je suis pas convaincue. Mes filles, elles adorent ça, elles sont contentes quand je leur fais, donc tant mieux. Par contre, du coup, j'ai enclenché sur une nouvelle recette parce que vu que les boulettes, je les avais fait déjà quelques mois précédemment, mais j'arrive pas à les faire à mon goût en fait, enfin vraiment. Et j'arrive pas à les rendre bonnes, enfin moi que ça me plaise vraiment au niveau culinaire, mais bon. Du coup, j'ai quand même testé du coup un nouveau repas donc vegan qui était donc là j'ai vraiment été très surprise. Hachis parmentier, donc j'ai vraiment été surprise. Donc j'ai fait un hachis parmentier donc à base de lentilles et de pommes de terre avec de la crème de coco. Et franchement, c'est juste un délice, ça se rapproche de fou au hachis parmentier bah, à base de viande. Mes filles ont adoré du premier coup, je l'ai refait une deuxième fois. Enfin voilà, elles se régalent en fait. Ah bon, arrête, monte pas sur la table, il y a les papiers. Allez, tu trouves un autre endroit là. Et bah voilà, du coup, voilà, j'ai cette recette là. Donc voilà. Juste bah, pour le mois à venir, donc j'ai cette recette là que j'ai reproduit donc à 2 reprises. La première fois, je l'ai fait avec des vraies pommes de terre, c'était carrément meilleur qu'avec de la purée mousseline. Alors pourquoi j'ai fait avec la purée mousseline? C'est parce que j'ai mon mixeur qui m'a lâché. Donc là, il est au SAV en fait. Donc du coup, bah, ce mois-ci, pas de boulettes, mais bon, c'est pas très grave. Euh, juste des petites qui seront déçues, mais voilà. Donc pas de boulettes, mais par contre, j'ai dû adapter mes plats pour de façon à pouvoir les continuer. Mais c'est vrai qu'après, avec la purée mousseline, c'est quand même beaucoup plus pratique de faire cette recette. Donc c'est aussi une option. J'ai pas mis de lait dans la purée mousseline, j'ai juste mis de l'eau et j'ai rajouté crème de coco dedans. Et voilà, ça a quand même bien fait le taf, mais c'était quand même meilleur avec les vraies pommes de terre. Voilà, avec de la chapelure dessus, enfin bref. Je la ferai peut-être cette recette du coup, parce que du coup je crois que je vais partir dans ce délire là de l'autonomie. Ça marchera peut-être pas, mais par contre, voilà, moi je relate ma vie ici,
c'est mon journal de bord et du coup, je vais partager un petit peu tout ce que j'ai mis en place. Mamoc, descends de la table. Donc, notez chaque repas pour observer l'évolution. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est un document supplémentaire finalement. Donc, c'est un document, c'est un style de habit de bulle, on va dire, hein. Bah, souvent, les documents que je crée, c'est souvent ça. Donc, c'est un style de habit de bulle pour bah, voir. Sauf que là, je précise en fait donc, ce que j'ai mangé. Donc, voilà, c'est réparti genre le matin, le midi, le soir. Et donc, je note tout ce que j'ai mangé. Je note pas par recette, je note par ingrédient. Et du coup, voilà, donc j'ai dû créer ce document-là que je. Là, je le suis plus là actuellement. Le document, il reste quand même assez intéressant parce que du coup, il sert pour le bilan après. Mais là, je l'ai arrêté parce que c'est long, quoi. À tenir, c'est quelque chose d'assez long. Et par contre, je le reprendrai sûrement donc, au mois de mai. Donc bah, en fait, si, ça m'a permis de faire un bilan. Donc après, à la suite de ça, donc j'ai surligné donc en jaune tout ce qui est finalement ben, vegan, tous les aliments qui sont vegan dans ceux que je consomme déjà. Et donc en rouge, tout ce qui est viande finalement. Donc là, en l'occurrence, les lardons. Enfin, il n'y a pas beaucoup de rouge finalement, hein. Il n'y a pas énormément de rouge. Et donc, ça me permet quand même de faire un bilan, de savoir à combien de reprises j'ai mangé de la viande. Donc en fait, je suis pas végane, c'est sûr, mais j'ai intégré quand même pas mal d'aliments qui le sont. Je suis pas végétarienne non plus parce que, ben, en l'occurrence, j'ai mangé de la viande. Mais je suis pas loin, en fait. Je suis vraiment pas loin. Et donc, ça me permet quand même, pas cette fois-ci, mais les fois suivantes, de me dire bah, comment je peux remplacer tel produit finalement. Enfin, du coup, ça me fait simplement me rendre compte des tendances que j'ai. Et ça va me servir pour la suite. Mais bon, il y a encore des réflexions là-dessus à se faire. Donc après, donc activité physique, donc marche ou étirement léger, selon mon état, j'ai fait le choix de faire des étirements légers, des étirements, ou soit étirement, soit massage, soit petite musculation légère, poids du corps, on va dire. Et donc j'ai créé un document là-dessus, qui est pareil, donc c'est un suivi, donc toujours du style habit de bulle. Je marque finalement donc les dates et je marque du coup l'exercice qui a été choisi. Donc en fait, bah, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai décidé de partir du haut du corps au bas du corps. Là, pour la première semaine, j'ai simplement fait des étirements au niveau de la nuque. J'ai tenu ça sur une semaine. Ensuite, j'ai décidé de faire des étirements au niveau du dos. J'en ai pas fait beaucoup parce qu'en fait, j'étais en formation durant ce temps-là. Donc ça sert aussi quand même de faire un bilan, enfin de voir ce que je fais. Mais du coup, tous les 7 jours, je change d'exercice. Que je le fasse ou non, c'est pas très grave, on n'est pas très scolaire, hein, c'est pas l'objectif. Mais c'est de se rendre compte voilà, de ce que j'ai fait. Donc j'ai fait donc, des étirements et des échauffements, des massages au niveau des mains sur une semaine. Et donc là, actuellement, je suis j'ai un fauteuil de massage en fait. Et donc du coup, je vais regarder ce qu'elle fait. Donc oui, j'ai un fauteuil de massage. Donc là, j'ai ressorti le fauteuil de massage. Je le ressors pour une semaine. Normalement, il est rangé sous mon lit. Et du coup, je le ressors pour une semaine. Et puis, je fais des petits massages au dos. Donc voilà, je vais avoir plusieurs exercices comme ça. Enfin, j'ai plein d'exercices hein, comme ça. Je vais descendre comme ça. Je pense que le prochain, ce sera le gainage. Et donc ça, je continue à le suivre par contre. Donc ça reste toujours dans mes documents à portée de main finalement, que je peux remplir au fur et à mesure. Et donc ça, je continue à le suivre malgré le fait que j'ai clôturé le projet. C'est des habitudes que j'ai mis en place et donc qui est intéressant de conserver quoi. Donc voilà, donc peut-être que j'en parlerai, ces exercices, si ça vous intéresse. Je pourrais peut-être faire des vidéos sur le sujet ou trouver des vidéos, écrire une playlist, enfin voilà. Choisir un moment précis pour la marche ou les étirements. Donc bah, j'ai choisi mon moment d'entrée de jeu. Je sais que je le fais juste après ma méditation. On va dire vers 14h en fait, c'est après mon temps de repos. Donc là, je fais une méditation et donc une fois que je me lève, donc je fais mon exercice. Donc c'est très bien à ce niveau-là. Par contre, c'était pas très bien placé au moment où j'étais en formation, puisque bah, en formation, je mangeais dans ma voiture. Enfin, c'était pas pratique en fait de faire ces exercices à ce moment-là, quoi. Donc gestion du stress et émotion, donc respiration cohérente. Donc bah, j'ai mis en place la cohérence cardiaque. Donc pareil, je l'ai situé donc juste après ma méditation. Ça va bien ensemble. Et puis du coup, bah, j'ai créé pareil un document. Voilà, donc tout simplement, je note les heures où je le fais, ou simplement oui, non, ça suffit. C'est juste pour savoir si je l'ai fait cette journée-là. Ce qui est surligné en rouge, c'est les journées où je ne l'ai pas fait. Encore une fois, on reste pas scolaire, hein. De toute façon, les habitudes que je suis en train de mettre en place, c'est des habitudes que je souhaite conserver à vie. Donc je suis pas à me dire ouais, pendant 21 jours consécutifs. Non, 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 non. Non, je le fais, j'essaie de l'enclencher et puis voilà, je fais ça à vie de toute façon. C'est pas un truc que je veux suivre simplement sur 21 jours. Mais il y a des fois, il y aura des loupés et c'est pas très grave. On n'est pas là pour se prendre la tête. Relier exercice à un moment déjà existant de ma journée, donc j'en ai déjà parlé. Donc identifier une zone où... Alors après, on passe dans le désencombrement. Donc j'avais défini un petit objectif par rapport au désencombrement. Donc identifier une zone ou un type d'objet à trier sur une semaine. Donc j'ai dessiné, la zone que j'ai désignée, c'est la chambre de ma fille. C'est aussi pour des raisons éducatives car bah, en fait, elle a du mal à s'organiser pour le collège, c'est compliqué. Elle a du mal, elle passe beaucoup de temps à ranger sa chambre. Enfin, beaucoup de temps, elle pourrait en passer moins. Et même au niveau scolaire, elle oublie souvent des affaires, elle a souvent des croix à cause de ça. Et donc, du coup, il faut vraiment que je la cadre en fait par rapport à ça. Et donc, je fais le choix de désencombrer sa chambre.
mais je vais la désencombrer de façon drastique. Alors pas drastique pour lui faire de la peine ou quoi, je vais quand même garder ses jeux, je fais pas un désencombrement de choses que je vais jeter, je vais pas ce qu'elle veut garder, elle le garde, il y a pas de souci. Par contre, je vais, répartir ça dans des cartons et on fera un roulement dans les objets qu'elle pourra sortir. Mais du coup, là, on va partir sur quelque chose de drastique. Je souhaite déjà qu'elle le teste et moi aussi je veux le tester, voir ce que ça donne. Oh, tu m'énerves. C'est quoi ce chacha là? Tu harcèles là. Oh là là. Là. Et du coup, voilà, l'idée c'est elle là, parce que là ça devient urgent par rapport à ça. Je trouve que c'est compliqué en fait, même pour nous, la vie au quotidien, ce problème qu'elle a de ne pas ranger derrière elle. Bon, ça reste un enfant, mais Moon, arrête de me harceler comme ça. C'est pénible là. Donc, il m'en moque. Et fou. Bon, du coup, me moque ton cul. J'adore les chats. Oh là là. Du coup, Moon, s'il te plaît, tu te poses. Allez, descends. Descends. Allez. Bon, normalement, elle se met dans ma capuche. Quand elle a froid, elle se met dans la capuche. Hein. Je vais voir si elle veut sortir. Allez, Chicha. Allez, vas-y. Voilà. Ah. Donc, désencombrement. J'ai défini que c'était la chambre de ma fille. Et donc par contre, ça traîne parce qu'en fait, j'ai pas. En fait, je le faisais toutes les 10 minutes, enfin à peu près 10-15 minutes par jour, ou un jour sur deux, parce qu'il y a des soirs où j'étais fatiguée. Ça se fait le soir, en fait, souvent quand elle est là. Parce que je me disais, voilà, je fais des encombrements, donc il faut que je lui demande son avis, ce qu'elle veut garder, ce qu'elle veut jeter, blablabla. Blablabla. Donc au fur et à mesure que je faisais le rangement, je lui demandais ce qu'elle voulait garder, ce qu'elle. Et en fait, j'ai perdu énormément de temps à faire ça. Et donc, quand j'ai fait mon bilan, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup avancé finalement sur ce désencombrement. Et je veux pas non plus le faire tout d'un coup. Enfin, je pourrais en soi, je pourrais en réalité, mais ça me prendrait un week-end complet, je le sais. Et j'ai pas envie en fait de faire ça. Donc je fais 15 minutes tous les jours, à voir tous les 2 jours si je suis trop éclatée. Quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que j'avais pas trop avancé. Et du coup, là, je me dis que tout ce que je vais faire simplement, c'est vraiment tout bien ranger, tout bien catégoriser, tout simplement. Ranger, catégoriser, dépoussiérer à la limite. Et puis, une fois que tout sera bien, tout rangé, tout catégorisé, là, à ce moment-là, je ferai un tri avec elle et je pense que ce sera beaucoup plus efficace de le faire comme ça. Donc, du coup, pour ce projet-là, finalement, sans le désencombrement, il va me suivre tout au long de l'année. J'aimerais vraiment désencombrer ma maison et c'est quelque chose qui va me suivre tout au long de l'année. Donc, ce projet pour la chambre de Thaïs est, pas repoussé, mais il est prolongé finalement pour le mois de décembre et j'espère que j'aurai terminé cette chambre fin décembre, puisque normalement, je m'étais donné comme objectif de commencer à trier la chambre de ma seconde fille, qui là, elle, c'est pareil, elle commence vraiment à être surchargée. Et donc voilà, mais bon, si c'est pas fait, c'est pas très grave, je le ferai pour les prochaines vacances scolaires finalement. Là, en fait, bon, on va dire que là, ce premier mois m'aura permis de comprendre comment m'organiser pour que ça se passe le mieux possible. Donc peut-être que ça va avancer vite, peut-être pas. En même temps, il y a les fêtes de Noël, même si j'ai pas encore sorti mon sapin. Normalement, on doit le faire dimanche parce que les filles me le réclament, mais heureusement qu'elles me le réclament parce que sinon, ce serait que de moi, il n'y en aurait pas. Donc après, donc voilà pour les encombrements. Donc après, il y avait trier, donner, vendre ou recycler. Donc trier, donner, c'est pas un problème. Vendre, c'était quelque chose qui n'était pas automatique chez moi. Et du coup, que j'ai mis en place ce mois-ci. Donc, j'ai réussi à vendre quelques articles. Donc, il y avait un pull Stitch, des rollers, des poupées Barbie, deux poupées Barbie. Enfin, c'est pas des Barbie, c'était des Rainbow, que j'aurais pu vendre plus cher, mais bon. Voilà, en fait, au fur et à mesure du tri, on a trouvé tous les accessoires des Barbie. Et en fait, c'était des Barbie AL2, elles en valaient pour, j'en avais pour 100 euros en fait. Finalement, les deux, je les ai vendus 10 euros. Parce qu'au début, j'ai juste pris les photos vite fait, j'ai juste proposé les poupées à 5 euros l'unité, et puis direct, il y a des gens qui se sont jetés sur les rainbows. Alors de base, je les ai prises en photo, elles étaient toutes nues, mais finalement, quand on a continué le tri, il y avait là les vêtements, il y avait le portant, il y avait plein de choses. Et bon, du coup, je m'étais engagée, donc voilà. Donc sur les ventes des jouets de mes filles, donc étant donné que c'est moi qui fais le plus gros du travail, on a convenu avec les filles que moi, je récupérais 70% de la vente et qu'elles, elles ont récupéré 30% parce que finalement, c'est moi qui fais tout quoi. Donc, sans compter que j'ai des frais aussi à aller chercher la photocopie, à aller déposer le colis, j'ai sur le scotch, sur tout ça. Donc voilà, on a convenu que sur les jeux, finalement, moi je récupérais 70% de la somme et elle 30%. Donc ensuite, donc voilà, je suis en train de par rapport à ça, donc je suis en train de me familiariser avec le fait de vendre. Donc j'ai vendu pour 17 euros en tout. C'est toujours mieux que le don finalement, parce que le don, j'ai donné des trucs de fou, hein, franchement. Jusqu'ici, je donnais et j'ai donné des trucs, j'ai donné un lave-vaisselle une fois, quoi. Enfin, donc c'est intéressant, même si c'est pas beaucoup, c'est intéressant quand même de récupérer des sous-sous sur le matériel. Donc voilà. Donc après, noter, photographier les progrès chaque semaine. Donc j'ai fait un tout. Donc dans la chambre de ma fille, j'ai fait son entrée et j'ai fait le bureau. Donc j'ai fait la photo avant
de l'entrée et la photo après, sauf que, bah, son entrée reste quand même encombrée dans le sens où, bah, c'est là où j'ai stocké tout ce qui était en attente d'être vendu ou donné. Et donc j'ai pris, la photo des différentes zones finalement et donc j'ai fait son bureau. D'ailleurs je l'ai fini et du coup, j'ai pas fait la photo donc j'ai fait la photo avant, mais j'ai pas fait la photo d'après et du coup, je vais peut-être la faire du coup quand même. Je montrerai dans la vidéo, si je peux, si j'ai le temps parce que la semaine prochaine je suis en formation et j'ai un petit peu de retard sur les publications, donc on verra ce que je peux faire. Ensuite, donc voilà, le planning, donc le rendre pleinement fonctionnel. Je continue à manipuler ce planning, évidemment, puisque je fonctionne avec lui et que c'est grâce à lui que je décroche du portable. Donc, il y a juste eu une nouveauté. Donc, avant, mon planning, en fait, il ressemble à ça. Il ressemblait à ça. Et donc, toute cette partie-là, là, parce que plus tard, il sera fait sur ordinateur, peut-être, si je trouve pas d'autre solution, mais je le ferai sûrement sur ordinateur si vraiment ça fait gagner du temps. Mais là, pour le moment, il est à l'écrit. Donc, tous les jours, je réécrivais tout ça, en fait. Et donc, là, j'avais donc ma routine minimum. Donc là, c'est ma routine du jour, quoi. Donc cette partie-là, j'ai décidé de la retirer de cet espace-là qui fait que maintenant, mon planning, il ressemble à ça, finalement. Ça me fait beaucoup moins de notes, de choses à noter chaque jour. Cette partie-là, je l'ai retirée et donc je l'ai placée donc, dans une poche plastique. Allez, il est dégueulasse, hein, désolé. Hein, je me suis mis des notes, ça fait dégueulasse. Je vais l'enlever. Je l'ai mis donc, dans une pochette plastique. Voilà, il ressemble à ça, en fait. Et en fait, je raye donc ce que j'ai fait au feutre effaçable. Et puis bon, bah, j'ai même carrément noté des notes dégueulasses. Donc ça, c'est plus en lien avec mon suivi énergétique, en fait. Voilà. Donc on va dire, voilà. En fait, je raye avec un surligneur effaçable. Et puis voilà. Donc du coup, c'est beaucoup plus pratique comme ça, finalement. Donc voilà, c'est la modification que j'ai fait dessus. Donc pour le moment, il ressemble pas à grand-chose, hein, mais plus tard, il sera sûrement fait à l'ordinateur. Donc voilà, par rapport à mon planning, donc j'ai fait une petite modification dessus au courant du mois, donc qui est beaucoup plus pratique finalement. C'est pas mal comme ça. Ensuite, j'ai un appareil amovible, donc j'en parlais au début de la vidéo, j'ai un appareil amovible déjà sur la partie du haut, mais je le portais pas régulièrement. Et donc là, je l'ai, et en fait, j'ai l'impression d'à moitié zeuter, mais bon. Par contre, du coup, je me suis habituée à le porter tous les jours. Donc par rapport à cet appareil, je me suis fait aussi donc, une fiche habitude où je note les fois où je l'ai porté. Donc il y a 2 jours où je ne l'ai pas porté. Mais du coup, voilà, je suis ça. Et donc je le porte depuis le 21. Mais en tout cas, c'est l'habitude que j'ai réussi à mieux tenir le plus naturellement, enfin sans contrainte finalement. C'est ce que j'ai réussi à le mieux tenir. Et donc, ouais, je le porte dès le réveil jusqu'au soir au coucher. Donc même avant, quand je le portais régulièrement, je le portais que le matin parce qu'il finissait par m'agacer, mais là finalement non, j'arrive à le porter toute une journée. Et donc voilà. Donc finalement, ces documents, c'est des documents que je garde toujours malgré le fait d'avoir clôturé mon objectif. C'est des documents que je garde toujours à ma disposition pour pouvoir continuer de les remplir. Et il y a eu autre chose finalement qui s'est rajouté dans l'autonomie personnelle, qui n'était pas prévu dans l'objectif, mais qui s'est rajouté naturellement. Donc j'ai créé, ces documents-là. Et il y en a un autre, j'ai créé aussi ce document-là. Donc ça, c'est un document de suivi. Donc je t'explique. En fait, donc déjà, il y avait Détox portable. Détox portable, c'est quelque chose que j'ai mis en place déjà il y a un petit moment, il y a quelques mois déjà. Au moment où j'ai créé au moment où j'ai créé mon organisation écrite, j'avais mis en place parce que comment dire, l'organisation écrite, elle s'est mise en place parce que je voulais me détacher de mon portable. Parce qu'en fait, j'avais toujours mon portable dans la main vu que mon organisation était dans mon portable. Et donc, du coup, je me suis créé ce document-là, Détox portable, parce que j'ai voulu mettre des habitudes en place, concernant mon portable. Et du coup, ça a marché du tonnerre. Donc, je me suis simplement créé ce petit document où je me suis mis des règles dessus, des choses à faire finalement. Donc, j'avais mis dessus, donc mettre à jour les dossiers d'application. Donc, je voulais créer 2 dossiers. En fait, dans mon portable, les applications, elles sont pas, j'ai pas un nombre mirobolant d'applications. Et en fait, je les ai classées en 2 catégories, la catégorie en ligne et la catégorie hors ligne. Donc, il fallait que je fasse une mise à jour parce que j'ai 2 portables à gérer. Il fallait que je fasse une mise à jour par rapport à ça. Donc, ça a été fait. Donc, je l'ai surligné. C'est une tâche, on va dire, ponctuelle qui n'a pas besoin d'être renouvelée régulièrement. Donc, voilà. Ensuite, il y a placer portable dans la salle de bain. Donc, avant, je plaçais le portable donc, dans la pièce d'à côté. Mais finalement, c'était trop accessible, trop facilement accessible. Et donc, j'ai décidé de mettre de la friction en allant carrément les mettre dans la pièce la plus lointaine d'ici, qui est finalement la salle de bain. On va dire lointaine et sécurisée finalement pour mon portable, parce que je vais pas le mettre non plus dans la chambre des filles. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai voulu mettre. Donc, je l'ai noté sur ce papier-là parce que c'était une habitude que je voulais mettre en place, qui fonctionne plutôt bien. Donc, mettre à jour la clé USB. Donc, je m'étais mis différentes tâches possibles parce que, en fait, mettre la clé
Mettre à jour la clé USB, pourquoi? Parce que lorsque je suis en extérieur, j'ai remarqué que le portable, bah, finalement, je l'avais dans les mains lorsque j'étais dans les rayons du magasin. Parce que des fois, je vais faire des impressions. Et du coup, si je laisse mes documents sur mon portable, bah, finalement, je me retrouve. Moi, ce que je veux, c'est emmener mon portable avec moi pour être en sécurité si jamais j'ai un accident ou si ma voiture tombe en panne. Mais je veux que ce portable il soit éteint. Je veux pas l'avoir allumé avec moi. Et finalement, lorsque je devais faire des photocopies ou des choses comme ça, finalement, j'étais amenée à allumer mon portable pour pouvoir le connecter à l'ordinateur à Bureau Vallée pour pouvoir faire l'impression, blablabla. Donc du coup, j'ai décidé de mettre en place la clé USB. Et donc là, j'avais simplement mis mettre à jour la clé USB, donc virer tous les documents qui ne me servaient plus. Voilà. Comme ça, j'ai cette clé USB. En fait, je vais te montrer ce que j'ai de désintoxication du portable si elle t'intéresse. Donc en fait, j'ai simplement, je récupère mes documents, donc je télécharge les documents à aller chercher sur Gmail ou je ne sais quoi, ou moi en l'occurrence c'est Vinted, donc je télécharge le document sur mon portable. Après, j'enclenche donc ce petit support dans mon portable, voilà. Et donc ce petit support, il accueille, hop, ma clé USB, tac, et donc ma clé USB est dans mon portable. Donc finalement, je récupère le document, je le mets dans ma clé USB et en fait, après ça, j'ai plus besoin de mon portable finalement. Donc mon portable reste éteint le temps de ma sortie. Parce que le problème, c'est quand j'allume mon portable durant ma sortie, bah, je pense pas à l'éteindre. Je suis dans l'action et je pense pas à l'éteindre et du coup, il reste allumé. Et ça me pose problème. Donc il y a donc retirer les réveils du téléphone, sauf au cas où je n'ai pas de réveil, parce que ça m'est arrivé une fois, parce que ma fille a dormi avec moi. Parce qu'en fait, maintenant, je me suis acheté un réveil. J'utilisais, donc j'avais entrepris d'utiliser un réveil, donc un radio réveil, on va dire, qui était à ma fille. Et du coup, j'ai souhaité le rendre à ma fille et moi m'en acheter un. Donc maintenant, je me réveille au radio réveil et donc j'ai plus besoin de mes réveils sur mon portable. Donc mes portables sont dans la salle de bain. Sauf qu'une fois, j'ai dormi avec une de mes filles et qu'elle s'est mise à ronfler comme un, je sais pas, comme un bulldozer. Et du coup, bah, j'ai dû partir dans sa chambre. Et du coup, là, j'ai effectivement eu besoin de régler de récupérer mon portable et d'avoir mon réveil le lendemain matin. J'étais fatiguée en plus, j'avais pas débranché le réveil là, voilà. Donc voilà. Donc éteindre le portable après chaque utilisation. Donc là par exemple, je suis en train de filmer, mais une fois que j'aurai fini de filmer, bah, finalement je vais déconnecter, enfin je vais éteindre mon portable et le mettre dans la salle de bain. Mais j'ai même plus loin que ça, puisque à chaque utilisation, je retire la connexion, je fais oublier le code de ma box à mon portable pour rajouter de la friction. Donc en fait, au moment où je vais couper mon portable, je vais rajouter de la friction en allant sur ma connexion, faire oublier le code de ma box, j'éteins mon portable et je le mets dans la salle de bain. Pour le second portable qui lui a une puce téléphone, il a une puce SIM dedans. Donc lui, en fait, je déconnecte mon portable et en fait la puce SIM, je la renclenche que si j'ai besoin de passer un coup de fil ou si j'attends un coup de fil. Mais j'ai plus ma puce en fait en continu comme ça. C'est pareil quand j'emmène mon portable, quand je pars en extérieur et que j'emmène mon portable, la puce n'est pas dans mon portable en fait. Il faut que j'enclenche la puce par moi-même. Donc dans mon portable, alors est-ce qu'il est là? Je ne pense pas. S'il est là. Donc dans mon portable, en fait, donc j'ai ma coque comme ça. Et donc j'ai ici, j'ai ma puce en fait qui est dans ma. Voilà. Et puis j'ai ce petit boui là qui est dedans. Et voilà, comme ça, c'est moi qui décide. Donc je suis difficilement joignable. Hein, en même temps, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'appelle. Et voilà, je suis difficilement joignable et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Et donc je me suis acheté aussi un MP3 parce que donc je ne l'ai pas encore bien mis en place, mais je l'ai réceptionné. Je me suis acheté donc ce petit MP3. Tac, parce que bah, c'est pareil, mon portable, je suis amenée à l'avoir parce que le soir, quand je me couche, toi, t'es pas contente après moi. Hein. Tu m'en veux. Le soir, en fait, j'aime bien donc écouter des audios ou les programmes de formation, parce que je fais des formations sur la méditation avec Bruno Lallemand. Et du coup, j'aime bien écouter ces programmes-là. Et en fait, bah, du coup, je suis amenée à allumer mon portable pour écouter. Mais bon, ça arrive beaucoup moins hein, en réalité. Mais du coup, voilà, je me suis acheté ce petit MP3. Je ne l'ai pas encore mis en place. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Je vais te donner le prix. Je voulais quand même de la qualité en fait. Donc voilà, je me suis acheté ce petit appareil. Est-ce qu'il s'allume? Voilà. Donc il faut que je le mette en. Faut que je fasse des enregistrements surtout. Après, c'est pas le mettre en route. Le mettre en route, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout faire des enregistrements. Pouvoir extraire donc mes fichiers. Et puis du coup, comme ça, ne plus avoir besoin du portable pour ce genre d'utilisation. Avoir mes propres fichiers audio, parce que j'écoute plus de l'audio que de la musique. Bon, après, je peux aussi faire des playlists de musique. Hein. En fait, oui, je voulais aussi m'acheter finalement ce bon MP3 pour pouvoir le connecter à mon enceinte en Bluetooth. Et puis du coup, ne plus avoir besoin ni de mon PC si jamais je veux de la musique, ni de mon PC, ni de mon portable. Juste avoir besoin de ces petits appareils pour avoir de la musique. Ah, donc il y a ça qui s'est rajouté. Finalement, la vidéo est super longue. J'espère que je vais pouvoir la couper à mort. Avec ma fille, c'était conflictuel ces derniers temps. Surtout par rapport à son organisation qui pose problème. Parce que du coup, bah, il y a beaucoup de croix, il y a beaucoup de conflits en fait par rapport à ça. Puis elle est vraiment un peu m'en foutiste au niveau du matériel, des affaires, enfin tout ce que. Je lui achète un truc, elle le casse dans la foulée. Enfin, du coup, ça, je m'agaçais.
Et finalement, je voyais que je lui demandais beaucoup de choses finalement, je voulais qu'elle travaille sur beaucoup de choses en et finalement, à un moment donné, j'ai commencé à mettre ça à plat, de voir ce qui me dérangeait chez elle et de me dire: «Quelle est ma priorité? Sur quoi je me fixe? Quel est le plus important actuellement?» Et donc, bah, maintenant quand j'ai une petite contrariété, enfin quand elle fait quelque chose qui me contrarie ou quoi, simplement je l'écris et au début, je me suis dit: «Bon, je l'écris pour voir ce qui me dérange vraiment chez elle. Est-ce que enfin, qu'est-ce qui est urgent de mettre en place pour pouvoir, bah, redresser un petit peu la situation et voir, ce qui est important, enfin classer enfin voilà, voir les priorités, quelle est la priorité pour pas lui demander 1000 choses parce qu'elle a quand même déjà l'école. Elle a l'école, elle a sa chambre à ranger, enfin voilà, elle a quand même des choses, elle a quand même des obligations, voilà, je veux pas que ce soit un truc trop lourd pour elle et du coup, ce qui en est ressorti, c'est que, bah, voilà, c'est ce problème d'organisation qu'elle a, qui m'exaspère en fait et qui m'impacte moi aussi et je vais pas enfin là, elle a 12 ans, je vais pas passer ma vie, à faire les choses derrière elle. Donc je veux qu'elle apprenne à s'organiser et j'aimerais aussi qu'elle comprenne qu'en ayant moins de matériel à disposition, il y aura moins de bazar derrière et que du coup, ce sera beaucoup plus gérable et elle pourra beaucoup plus profiter finalement, elle aura beaucoup plus de temps pour profiter, si elle a pas toujours toutes ces choses à ranger et ça fera aussi beaucoup moins de conflits entre nous. Donc c'est ça qui en ressort finalement. Mais donc ça, je le fais, je le continue. Alors ce qui est marrant, c'est que finalement, bah, notre relation depuis s'est pas mal apaisée. Alors déjà, moi, ça me permet de c'est une soupape ça. Elle fait un truc qui me convient pas. Finalement, moi, j'écris ce truc-là et en fait, je sais pas, c'est une soupape. C'est finalement, et en fait, j'ai fait ça jour après jour et jour après jour et donc il y a peut-être, ça a commencé quand ce truc-là là? Mercredi 19/11, donc il y a pas si longtemps que ça. En fait, notre relation s'est vraiment apaisée et je suis moi amenée finalement à trier et les choses aussi s'arrangent aussi par elles-mêmes parfois et du coup, bah, ce document-là, je continue à l'entretenir, enfin l'entretenir. Disons que c'est une soupape pour moi finalement. Je continue d'écrire et puis à un moment donné, donc je sais que de toute façon ma priorité là c'est le désencombrement de sa chambre et de mettre des choses en place pour qu'elle arrive à s'organiser. Par exemple, ses cartes de bus, ses cartes de cantine et son carnet de liaison, il doit atterrir donc au moment où elle passe la porte, il atterrit tout de suite dans le tiroir qui est là. Ce qui fait que le matin, ça marche. En plus, c'est un truc ça. Je lui ai demandé une fois, elle l'a fait une fois et elle a capté que du coup, bah, c'était super pratique finalement qu'elle oubliait plus. Et voilà, c'est ce genre de choses que je vais vouloir mettre en place et aussi, en termes d'organisation au niveau de sa chambre et voilà. Si à un moment donné, je me disais: «Mélanie, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que ta maison elle est plus du tout présentable». Alors, du coup, bah, au moins qu'elle soit présentable, qu'elle soit pas propre dans le moindre recoin, mais au moins qu'elle soit présentable, que si quelqu'un frappe à la porte, tu pas la honte, enfin voilà. Donc du coup, j'ai établi, ce tout petit planning, ménager finalement, de façon à avoir une maison présentable. Finalement, donc sur ce petit planning, il y a que 2 choses que j'arrive à faire au quotidien, c'est faire mon lit et faire la litière du chat. Après bon, bah, la vaisselle, ça se fait au moment, du repas, de la préparation du repas ou, après manger. La vaisselle, ça se tient tout seul, il y a pas de souci. Mais, c'est vrai que tout ce qui est balai, serpillière, si hier j'ai rangé la salle de bain, mais du coup franchement, je passe pas plus 20 minutes de ménage par jour et je fais par tranche de 5 minutes par-ci par-là et voilà donc du coup bon, c'est pas trop mal. C'est pas ça encore mais c'est pas trop mal. Du coup, je me suis mis ce petit planning, en place. Donc là, c'est faire le lit, faire la litière, ramasser les objets de la pièce principale. Donc je prévois 5 minutes pour faire ça, le matin. Après nettoyer simplement les surfaces visibles, donc les objets de la pièce principale. Donc ça, c'est en soirée, le soir, donc ramasser les objets dans la pièce principale. Faire un tour dans les toilettes et faire un tour, donc dans la salle de bain. Mais ça, finalement, je le fais très peu, faire le tour dans les toilettes et le tour dans la salle de bain. En fait, normalement, je devrais le faire tous les jours, mais en fait, non, non. Donc voilà. Je me casse pas trop la tête avec ça, mais bon, mon maison est toujours plus présentable qu'elle l'était déjà il y a un mois, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est toujours un truc que j'essaye de suivre. Voilà, bah, j'ai fait le tour. Juste si, donc à la suite de mon bilan sommeil, donc pour en revenir au niveau médical, donc j'ai commencé les antidépresseurs. Donc mon médecin il m'avait prescrit ça en octobre, donc là on est en décembre. J'attendais le bilan sommeil pour pouvoir les prendre et bon, apparemment ils sont pas ultra puissants ceux-là. Apparemment, ils les donnent même aux adolescents et du coup, donc là, j'ai 5 milligrammes, donc j'ai pris 5 milligrammes pendant une semaine, donc ils me donnent clairement la nausée. Donc pendant une semaine, j'ai pris 5 par jour et là, ça fait 2 jours que je suis passée à 10 et apparemment, il faut 15 jours pour avoir les effets. J'ai l'impression d'être défoncée parfois. Je suis un peu stone, surtout l'après-midi quand ça fait effet, je crois et du coup, voilà, donc bah, j'ai commencé le truc. À la suite du bilan sommeil, concernant l'apnée, après le médecin du sommeil m'a dit que c'était pas dérangeant si, si je les prenais maintenant pour le prochain bilan, c'était pas très grave. Et en fait, ça me tardait parce que, ben, en fait, c'est une béquille pour moi, pour le quotidien. C'est une béquille pour faire les choses au quotidien. Et donc mon médecin lui m'a expliqué qu'au niveau des neurotransmetteurs, j'étais affaiblie, que ça faisait longtemps que voilà, j'avais, bah, il me disait qu'au niveau des neurotransmetteurs, donc tout ce qui est sérotonine et tout ça, c'était affaibli, ce qui fait que ça tenait pas et que du coup, voilà, que ça pouvait finalement
aider mes neurotransmetteurs à produire et à se consolider. Donc apparemment, c'est un traitement qui se prend sur 6 mois. Au début, je voulais en prendre que pendant 1 mois, mais c'est juste pas possible parce que pendant 1 mois, si je faisais ça que pendant 1 mois, je n'en verrais que les effets secondaires et aucun bienfait. Donc du coup, c'est un traitement qui se prend sur 6 mois. Je le prendrai pas plus de 6 mois parce que derrière, il y a un pictogramme orange et donc par rapport à ça, je ne peux plus pratiquer mon activité, enfin je décide de ne plus pratiquer mon activité qui est chauffeur routier parce que ça, c'est ma responsabilité. S'il se passe quelque chose sur la route, si je blesse quelqu'un ou quoi, ben, en fait, c'est, heu, c'est pour ma poire, en fait, en gros, quoi. Que je sois en tort ou pas, j'ai pas le droit de conduire avec ça. Donc, donc je sais ce que peuvent faire les médicaments parce qu'un jour, j'avais pris des décontractants musculaires et du coup, je crois qu'on doit en prendre pendant 5 jours et je les avais pris au-delà des 5 jours. Et un jour, sur un chemin que je connaissais, du bout des doigts, je me retrouve dans un virage, je prends le virage et en fait, je ne sais pour quelle raison, j'ai mes mains qui s'entremêlent. Je suis prête à foncer dans le mur, enfin, je prends mon virage comme une grosse merde et du coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé et bon, bah, on a fait le rapprochement. Ma belle-mère, du coup, je lui en parlais à ma belle-mère et du coup, elle a fait le rapprochement avec les décontractants musculaires. Effectivement, il y avait un pictogramme aussi dessus. Le problème des antidépresseurs, si je prends un pictogramme jaune, apparemment, il en existe. Le problème, c'est qu'ils ne seront pas efficaces et moi, j'ai envie de me sortir de là une bonne fois pour toutes. Donc voilà. Par contre, au-delà des 6 mois, peut-être que je partirai sur les jaunes, ce qui me permettrait du coup de continuer de pratiquer mon activité, de reprendre mon activité et de toujours être. J'ai pas envie de. Enfin, on verra avec le médecin. De toute façon, je vais faire un suivi par rapport à ça. Je vais pas prendre ça n'importe comment. Donc voilà. Donc je suis. Au début, j'étais sceptique de les prendre. Maintenant, je suis assez confiante parce qu'en fait, je les prends pour mettre des choses en place dans ma vie et pour qu'une fois arrêtée, finalement, je m'en sois sortie en fait. Je les prends pas juste en me disant: «Bon, bah, je les prends et puis ça va me soigner». C'est pas du tout le cas. En fait, c'est juste une béquille. C'est simplement une béquille et c'est le repos qui va me soigner et ce que je mets en place aussi dans ma vie pour m'alléger qui va me soigner. Ça, c'est une béquille pour continuer finalement. Pour pouvoir déjà mettre ces choses en place là et continuer de me reposer quoi, finalement. Mais avoir envie de faire les choses au moins, avoir envie de les faire et donner, d'avoir, voilà. Ça fait très longtemps que je suis fatiguée, je pense, au niveau donc neurotransmetteurs. J'étais déjà bien fatiguée, déjà à l'époque où j'élevais mes filles toutes seules, elles avaient, 2 ans, burn-out parental et après j'ai enclenché sur l'activité professionnelle, donc ça m'a sortie de ce burn-out. L'activité professionnelle m'a sortie de ce burn-out pour finalement me refoutre dedans parce que, bah, j'arrivais plus, quoi. Donc voilà, donc ça fait 10 ans que ça dure, ce cinéma et donc il est temps que je me sorte de là. En gros, ce qui est en cours et ce que je continue, donc malgré le fait que l'objectif soit clôturé, le projet soit clôturé pour ce mois-ci, je vais quand même continuer d'entretenir les choses. Donc ce que je vais continuer d'entretenir, coucher à 19 heures et lever à 6 heures idéalement. Là, je me lève plus à 5 heures puisqu'on est en hiver et que j'aimerais profiter des 1 heure d'heure creuse. Ça, c'est pour mon prochain objectif. Continuer de tenir mon journal. Trier, donner, vendre et le désencombrement. Donc ça continue. Toujours maintenir une journée complète de repos par semaine, ranger en allant. Donc les rendez-vous dentistes, donc bah, continuer donc ce suivi de façon à ce qu'ils me soignent et qu'on puisse créer l'appareil amovible du bas. Pour ce qui est des prises de sang, bah ça, je reverrai ça plutôt en septembre 2026. Pour le bilan sommeil plus neurologique, donc ça continue, parce que les rendez-vous sont déjà enclenchés. Donc le suivi concernant les antidépresseurs, donc bah, ça, je suis obligée de les prendre tous les jours, hein. L'exercice physique, bah, je ne vais pas lâcher, ça n'a pas de sens. Si je le fais que 1 mois tous les 6 mois, c'est pas intéressant, c'est à faire tous les jours, évidemment. Donc ça, je le maintiens. Je vais aussi continuer d'intégrer une recette végane par mois. Donc voilà, donc après cohérence cardiaque, pas pareil, hein, ça se continue au même titre que les exercices physiques. Le désencombrement donc, de la chambre à Thaïs. Continuer de suivre les ventes, continuer d'entretenir ça et de suivre les ventes liées au désencombrement. Continuer d'améliorer mon planning, du moins de le suivre et de l'utiliser. Et l'appareil amovible, lorsque celui du bas sera créé, car il sera du coup créé avant le mois de mai, donc à ce moment-là, commencer à m'habituer à le porter. Peut-être pas de façon aussi stricte que celui du haut. Après, voilà, celui du haut, je vais continuer à le mettre, donc peut-être que ça va se faire de soi, ou peut-être pas, peut-être que ça va être désagréable de le porter, et peut-être que dans ces 6 mois-là, au bout des 6 mois, effectivement, là, je vais vraiment me focus sur le fait de le porter tous les jours. Voilà, peut-être que ce sera plus aléatoire au moment de la création de l'appareil, et que dans 6 mois, je me focuserai un peu plus. En tout cas, dans 6 mois, je sais que je repars sur mon autonomie personnelle. Donc, j'ai pas encore défini de nouveaux objectifs. Je vais devoir refaire un bilan de où j'en suis au mois de mai par rapport à toutes ces choses pour voir quelles nouvelles choses sur lesquelles je vais pouvoir travailler. Et savoir s'il y a des choses sur lesquelles je vais devoir continuer de travailler pour finaliser le projet initial. Sur ce, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'a plu, surtout qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, pouce, abonne-toi.
pour ne rien louper. Donc là, je viens de clôturer l'épisode 1 qui est l'autonomie personnelle. Je repartirai sur donc ce type d'autonomie au mois de mai 2026. En attendant, j'ai défini un nouvel objectif qui est sur l'autonomie énergétique, donc qui sera sûrement la prochaine vidéo. Donc on avance ensemble, doucement, pas après pas, on réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie.